Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs. Bon, je vais continuer, hein. Pourquoi je prends le stylet? Moi, je suis complètement... je me trompe, au lieu de prendre la loupe, je prends le stylet, moi. Sûrement pas avec un stylet que je vais pouvoir lire ce qui est écrit en petit, hein. Alors, je vais reprendre. Normalement, je dois être à la vigne cette fois-ci. Alors, la vigne véritable. Moi, je suis la vigne véritable et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde. Pour qu'il porte encore plus de fruits, déjà vous êtes purs, grâce à la parole que je vous ai dite, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure pas sur la vigne. Ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis la vigne. Vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé le commandement de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Déposez sa vie pour mes amis, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi, pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Les disciples et le monde. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront comme vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché, qui me est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père. Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues, bien plus. L'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu, et cela, ils le feront, pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. La venue du Paraclet. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous.
mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement de péché, parce qu'il ne croit pas en moi, de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est en moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. L'annonce d'un prompt retour. Encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. Quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. Et je vais vers le Père. Ils disaient, qu'est-ce que un peu? Nous ne savons pas ce qu'il veut dire. Jésus comprit qu'ils voulaient le questionner, et il leur dit, vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit. Encore un peu, et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez tristes. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus des douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi maintenant vous voilà triste, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera ce jour-là. Vous ne me poserez aucune question, en vérité je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Pour que votre joie soit complète, tout cela, je vous l'ai dit en figure, l'heure vient. Où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté ce jour-là. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'adviendrai pour vous auprès du Père. Excusez-moi. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez. Et que vous croyez que je suis sorti d'auprès de Dieu, je suis sorti d'auprès du Père, et venu dans le monde. À présent je quitte le monde, et je vais vers le Père. Ses disciples lui dirent, voilà que maintenant tu parles en clair et en figure. Nous savons maintenant que tu sais tout et n'as pas besoin qu'on te questionne. À cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez à présent? Voici venue l'heure et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. Moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. La prière de Jésus. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données, et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour
le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous, quand j'étais avec eux. Je les garderai dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'il ait en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, Père juste. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. La passion, l'arrestation de Jésus. Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or, Judas, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient réunis. Judas, donc, menant la cohorte et des gardes détachés par les grands prêtres et les pharisiens, vient là avec des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui advenir, sortit et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazoréen. Le Nazoréen, excusez-moi. Il leur dit : C'est moi. Or Judas qui le livrait se tenait là, lui aussi avec eux. Comme Jésus leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus, le Nazoréen. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Ce que tu m'as donné, je n'en ai pas perdu un seul. Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, le tira, frappa le serviteur de grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Ce serviteur avait non Malchus. Jésus dit à Pierre : Rentre le glaive dans le fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas ? Jésus devant Anne et Caïphe, reniement de Pierre. Alors la cohorte, le tribun et les gardes des Juifs saisirent Jésus et le lièrent. Ils le menèrent Ils le menèrent d'abord chez Anne. C'était en effet le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il y a intérêt à ce qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre suivait Jésus ainsi qu'un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre et entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre, tandis que Pierre se tenait près de la porte dehors. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit donc et dit un mot à la portière. Et il fit entrer Pierre. La servante, celle qui gardait la porte, dit alors à Pierre :
n'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? Excusez-moi. N'en suis pas les nanas, c'est que j'en étais. Du coup, j'ai toussé, j'ai perdu ma ligne. Je n'en suis. Ah ouais, n'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme, lui dit. Je n'en suis pas. Les serviteurs et les gars qui avaient fait un peu de braise parce que le temps était froid se tenaient là et se chauffaient. Pierre aussi se tenait là avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « C'est au grand jour que j'ai parlé au monde. J'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et j'ai entendu ce que je leur ai enseigné. Et je n'ai rien dit de secret. » Oh là là, excusez-moi, j'ai du mal. J'ai parlé au monde, j'ai toujours enseigné en synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui ont entendu ce que je leur ai enseigné. J'avais sauté une ligne, d'accord. Eux, ils savent ce que j'ai dit. À ces mots, l'un des gardes qui se tenait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, témoigne de ce qui est mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya alors toujours lié au grand prêtre, Caïphe. Or Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent, « N'es-tu pas, toi aussi, de ses disciples ?» Lui le nia et dit, « Je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» De nouveau Pierre nia, et aussitôt un coq chanta. Jésus devant Pilate. Alors ils mènent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Eux-mêmes n'entrèrent pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc en dehors vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Vous, je crois que je suis allergique à l'encre qu'il y a sur le papier, ou alors c'est la crève que j'ai, la bronchite. Non, pourtant l'encre n'a pas l'air de... Ça m'est déjà bien avec un livre. Ouais, excusez-moi. Prenez le vous et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort, afin que s'accomplisse la parole qu'avait dit Jésus, signifiant que de quelle mort il devait mourir. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et dit, « Tu es le roi des Juifs. » Jésus répondit, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Donc tu es roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et sur ces mots, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation, mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils vocifèrent de nouveau, disant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, et ils s'avançaient vers lui et disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups.
De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas en lui le motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit ces paroles, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » La condamnation à mort. Je vais arrêter là, parce que je ne sais pas si elle va passer. Hein. Et je continuerai demain. Voilà, je vous dis à demain, soyez tous bénis et je vous embrasse fort. Bon papa, j'espère qu'elle va passer. Hein. Soyez tous bénis.